Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, on a décidé aujourd'hui de vous proposer cette petite conférence avec Priska pour expliquer un petit peu aussi l'histoire de notre partenariat. Donc, moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec Priska et aussi Marco au gré du Covid, comme quoi il n'y a pas que des choses négatives, puisque du coup, ils ont été confinés en Corse. Et ça m'a permis du coup de découvrir leur travail en détail et notamment les produits que crée Priska, donc, dont on va parler bien évidemment aujourd'hui. Donc, ce sont des produits en fait qui ont une composition qui est relativement simple, mais qu'avec des produits très précieux, avec des qualités assez exceptionnelles. Ce sont des produits aussi qui sont vraiment intéressants parce qu'ils sont très faciles d'utilisation. Et donc, moi, j'ai pu, dans le cadre professionnel, les intégrer dans mes soins au cabinet. Et je peux maintenant aussi les proposer aux patients, ce qui est une grande chance, vu l'endroit où ils sont fabriqués. Et du coup, donc, on va essayer de détailler un petit peu donc déjà l'origine des produits. Donc ça, c'est Priska qui va nous expliquer un petit peu la création. Et puis ensuite, je vous présenterai la composition donc, des principaux actifs des produits Onde et qui expliquent du coup leur qualité hors du commun. Voilà, donc je te laisse la parole, Priska. D'accord. Alors moi, comme je vais commencer, c'est en vous expliquant un petit peu l'histoire et l'origine de Onde, parce que je trouve que c'est toujours sympa de savoir comment ça a été créé. Alors Onde, au début, c'était pas du tout une marque, c'était juste des produits que je faisais, que j'ai fait pour moi. L'histoire exacte, c'est que les produits Onde sont dynamisés. Alors, c'est quoi la dynamisation? C'est une découverte qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Marcel Violet et qui permet à l'eau de récupérer ses bienfaits énergétiques. Donc, ça passe par un appareil qui s'appelle un dynamiseur et qui permet, donc grâce à cet appareil, je vous le montrerai après, je ne veux pas rentrer dans les complexités tout de suite, de rendre l'eau plus hydratante, plus compatible avec le corps, etc. Donc moi, je connaissais la dynamisation depuis plusieurs années et je suis quelqu'un qui n'est jamais porté de maquillage, aucune crème. J'ai eu 3 enfants et j'ai vraiment même, ce qui n'est pas forcément bien, hein, mais bon, j'étais parisienne, pas beaucoup le temps, et puis après, en Inde, c'est un endroit très, très humide, il fait très chaud. Donc, pour moi, mettre des choses sur la peau, c'est insupportable parce que je me lave le visage très souvent, etc. Donc, j'avais du mal quand même à porter. Voilà, donc je suis quelqu'un qui n'a jamais rien mis, quoi que ce soit sur la peau. Cependant, arrivée à 39 ans, j'étais quelque temps en Australie. Et puis, en Australie, ce n'est pas du tout le même aussi taux d'humidité. J'avais l'impression d'être desséchée. Et donc, comme je connaissais la dynamisation, j'ai décidé de prendre la chose la plus près de l'eau pour moi, donc l'aloe vera, et de la dynamiser. Donc, de la traiter avec cette machine qui fait que ça lui donne en plus des effets énergisants. On vous en parlera après. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça pour moi. Aussi, je trouvais, moi, je suis quelqu'un je suis beaucoup au soleil. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais un peu peur, quand j'allais sur certaines plages, de me retrouver, vous voyez ce que je veux dire, alors supra desséché là, quand on est comme une petite, comme un peu, vraiment desséché, quoi. Moi, je trouvais que c'était. Et donc, en étudiant un petit peu plus, c'est vrai que je me suis dit, bon, l'aloe vera, c'est top, et je vais faire pour moi de l'aloe vera dynamisée. Et donc, c'est comme ça qu'au début, j'ai acheté de l'aloe vera, et avec mon appareil, je vous le montre quand même vite fait, comme ça vous aurez un petit peu plus d'idées. Ça, c'est l'appareil en question. Donc, c'est un appareil qui s'appelle un dynamiseur. C'est une découverte qui a été faite par Marcel Violet dans les années 50. Et en fait, ce qu'il a découvert, c'est que cette énergie qui est utilisée par les plantes, etc., pour recréer de la vie, on pouvait la collecter, l'amplifier et la mettre dans de l'eau ou ce qui contient de l'eau. Donc, si je vous montre un petit peu plus, parce que j'ai une bouteille avec moi, je vous ai quand même préparé des trucs. Hein.
Donc, comme ça marche, c'est que c'est connecté à une bouteille et en fait, il y a une électrode. Bon, ça, là, moi, je suis à la maison. Hein. Bienvenue chez moi, d'ailleurs. Donc, c'est connecté à une électrode, à un câble, une électrode qui est simplement mise dans l'eau, dans l'aloe vera. Et moi, pour l'aloe vera, j'utilise de l'argent. Et ça, en fait, dans cette boîte, il y a un condensateur à cire d'abeille, donc ça multiplie cette onde. Je ne rentre pas trop dans les complexités, c'est juste pour vous dire qu'il y a un petit atout supplémentaire qui est effectivement cet effet de dynamisation. Donc voilà, donc j'ai créé comme ça, pour moi, en fait, cet aloe vera dynamisé, et puis j'ai trouvé ça top. Alors j'en ai donné à mes copines, à mes amis, aux gens que je connaissais, et puis ils ont certainement aussi trouvé ça top parce qu'ils ont demandé est-ce qu'ils pouvaient m'en acheter. Parce que nous, par contre, on vendait déjà ces machines, etc. Donc, je ne le vendais pas, mais petit à petit, je me suis dit, tiens, mais en fait, je devrais le partager. Et c'est comme ça que j'ai créé Onde à la base pour moi. Et alors, j'ai gardé ce principe parce que toutes les autres crèmes que j'ai faites plus tard, je les ai vraiment faites d'abord pour moi, parce que j'étais très contente pendant plusieurs années avec l'aloe vera en gel tout simple, rien d'autre, pour mes cheveux, pour mon visage, etc. Mais c'est vrai que des fois, quand j'étais dans des endroits plus secs, j'avais quand même besoin d'une base un petit peu plus hydratante ou un petit peu plus douce, auquel cas je faisais pour moi des mélanges. Et donc, ces mélanges, quand je les ai trouvés top, eh ben, j'ai décidé, j'ai décidé de les faire pour les autres. Mais c'est vrai que toutes les crèmes que je crée, d'abord, je les fais pour moi. D'abord, c'est pas que je les essaye sur moi, je les fais jusqu'à temps que je les trouve vraiment top. Et quand je pense qu'elles sont vraiment parfaites, en tout cas de mon point de vue, parce que c'est ça qui est aussi important, que de donner quelque chose qu'on trouve vraiment parfait. Et ben, quand je trouve qu'elle est comme ça, je la crée et je la partage avec d'autres. Alors, Elixir, par exemple, ça c'est Elixir. Maintenant, moi, j'ai 46 ans, enfin 47 bientôt. Et donc, à un moment, moi, ça a commencé à me dire, je me disais, mais attends, là, j'ai des traits, là, j'ai des traits, mais c'est quoi ces trucs-là? Là, j'ai des... Voilà. Alors, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je fasse une crème, un truc... Enfin, bon, moi, au début, je l'avais appelé pour les vieilles. Je vous dis honnêtement, hein, on est entre nous. Il y a Rosie, il y a ma belle-maman, on partagera plus tard. Parce que c'est vrai que c'est quand on est un petit peu plus âgé qu'on commence à avoir des rides, qu'on commence à se dire, attends, mais il ne faudrait pas que je mette un truc là quand même. Enfin, voilà, donc c'est vrai que finalement, mon fils, il a trouvé le nom Elixir. Mais c'est vrai qu'à la base, je me suis dit, bon, alors j'ai recherché avec tout ce qu'on pouvait trouver, qu'est-ce qui serait le mieux aussi avec les huiles que moi j'aime pour faire une crème qui serait bien pour la peau, les rides, mais aussi moi j'aime pas trop par exemple avoir la peau grasse quand même, enfin mettre les huiles sur ma peau pour moi c'est des fois un petit peu difficile parce que après on touche des trucs, voilà, donc j'avais quand même envie que ce soit en même temps un truc pas gras. Donc voilà, donc celle-ci, elle a été créée comme ça. J'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai essayé en mettant plus d'huile. Au début, je me suis dit, alors là, ça va être vraiment, alors là, tout va. Et puis en fait, pour moi, elle n'était pas agréable à porter parce que c'était, enfin, je sais pas, j'aimais pas, ça faisait un truc. Donc jusqu'à temps que je trouve une formule qui me convenait. Et voilà, c'est comme ça que Onde est née. Et puis, je l'ai appelée Onde parce que je me suis dit... moi, j'habite en Inde, on est d'accord.
Mais c'est vrai qu'en tant que Française parisienne, les Français, ils ont quand même une certaine réputation dans le domaine du cosmétique. C'est marrant pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment porté de cosmétique, mais donc ils ont une certaine réputation dans le domaine du cosmétique et dans le domaine un petit peu de la mode. Alors je m'étais dit, souvent les parfums, etc., ça porte un prénom français ou... Bon, moi, c'est vraiment un vrai prénom français, mais on ne dirait pas. Mais, donc, au début, je me suis dit, bon, comment je vais l'appeler Prisca. Je trouvais que c'était... voilà. Après, je me suis dit, bon, très bien, peut-être je vais prendre longueur d'onde, parce que c'est un peu ce qu'on fait avec la dynamisation. On prend cette longueur d'onde du ciel, en fait. Ce n'est pas du tout ésotérique, mais c'est de la vraie énergie qui est là, disponible pour nous et duquel on est assez coupé, en fait, pour bien des raisons. Et donc, je me suis dit, tiens, en fait, c'est cette longueur d'onde. Donc, je me suis dit, je vais prendre ce mot-là. Et puis, je me suis dit, peut-être, je vais le traduire en japonais, parce que c'est un peu la classe, les mots japonais. Alors, je me suis dit, donc j'ai Google toutes les traductions, toutes les différentes traductions du mot onde, du mot longueur d'onde. Et puis après, en cherchant tous ces noms, je me suis dit, mais onde, donc c'est vrai que je ne l'ai pas enquêté, mais je me suis dit, onde, c'est parfait parce qu'on est entre nous, donc je vous partage. Mais moi, dans ma vie, c'est vraiment, dans ma vie, dans mes produits, c'est vraiment important pour moi de créer une bonne ambiance. Et l'onde, c'est aussi ça. Quand on rentre quelque part, qu'il y a une bonne ambiance, on le sent. Quand on rentre quelque part, qu'il y a une mauvaise ambiance, on le sent. Voilà, le fait de partager un petit peu cette onde de produits qui sont vraiment choisis de qualité, parce que c'est important. On n'a pas envie de... Enfin, moi, je n'ai pas envie des trucs industriels ou de... on n'en a pas vraiment envie. Des fois, on va l'acheter parce qu'il y a la promotion, parce que on a envie quand même de choses qui ont une bonne onde. Donc, voilà comment Onde est née. Et donc, ça fait quand même déjà depuis 2016 que j'ai créé Onde. Honnêtement, un petit peu comme un projet à côté. Parce que c'était pas l'activité principale de ma vie, donc comme un projet à côté, mais en même temps, honnêtement, la demande, le bouche à oreille, la demande a fait que petit à petit, Onde, ça existe, Onde s'est exporté un petit peu partout, et puis là, depuis quand, Céline? Depuis quelques mois. Oui. Ouais, depuis novembre. Voilà, depuis le mois de novembre. Donc, avec Céline, on a créé ce partenariat qui est complètement génial parce que Céline, elle a des atouts que moi, je n'ai pas. C'est-à-dire qu'elle a une connaissance, on s'est fait des balades en Corse, elle a une connaissance des plantes, des huiles, etc., qui est assez extraordinaire. Donc, pour moi, c'est une bonne expérience aussi pour continuer d'améliorer les produits. J'ai un produit, j'ai une crème prochaine qui va être énorme. Non, mais honnêtement, celle-là, c'est vraiment, pour moi, ça va être énorme. Ça va être un mariage entre la Corse et l'Inde. Mais c'est vraiment extraordinaire parce que du fait d'avoir été confinée en Corse, j'ai pu découvrir des distilleries et certaines huiles essentielles que je ne connaissais pas et qui sont en Corse, en fait. Vraiment, c'est magnifique. Donc, voilà. Donc, j'espère que je vous ai donné une meilleure idée déjà, sans que ce soit trop compliqué. J'aimerais vraiment vous parler plus de la dynamisation. On verra avec Céline après pour répondre peut-être dans les questions-réponses. Parce que maintenant, je pense que... je ne sais pas ce que tu en penses, Céline, mais je vais te laisser développer les... Parce que l'avantage de Céline, c'est que du coup aussi, elle peut vous donner les retours qu'elle a observés, etc. Et je trouve que c'est mieux si ce n'est pas moi. Voilà. Okay. Donc, je laisse Céline maintenant parler. Merci Prisca. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que du coup, dans ta démarche, il y a eu quelque chose d'assez intuitif dans le choix des produits que tu as assemblés en fait pour créer la gamme.
Et en fait, quand on s'intéresse vraiment à l'aspect scientifique, donc de la composition des différents actifs qu'il y a dans la gamme onde, eh ben, c'est totalement pertinent en fait les choix que tu as pu faire, pardon. Donc on va s'intéresser un tout petit peu à la composition et en même temps, je vous ferai aussi effectivement des retours sur l'application qu'ont pu avoir donc, certains patients. Alors on va commencer par s'intéresser à l'aloe vera. C'est une plante que tout le monde connaît, mais pas forcément en détail. Donc cette plante, elle est très intéressante de par l'organisation et la composition de ses feuilles. Je pense que vous avez tous en tête l'image de la feuille d'aloe vera. Et lorsqu'on la coupe, on a en fait un mucilage, donc une gelée, qu'on appelle le gel d'aloe vera, et qu'on peut donc extraire. Donc c'est ce qui rentre bien évidemment dans la base de la constitution des produits de Prisca. Et du coup, ce gel d'aloe vera, il est composé à 98% d'eau. Et c'est ce qui lui confère ses propriétés exceptionnelles d'un point de vue hydratation. Et donc, les 2% restants sont constitués de principes actifs. Alors, ça peut sembler assez négligeable, mais en fait, ça ne l'est pas du tout parce qu'il y a des principes dedans qui sont extrêmement précieux et il y en a certains qui n'existent d'ailleurs que dans l'aloe vera. Donc, on va détailler un petit peu ces principes pour comprendre en fait les propriétés exceptionnelles de l'aloe vera. Alors, les premières choses qu'on trouve, ce sont des sucres, des saccharides, qui donnent un pouvoir régénérant au gel sur la peau. Alors là, je vais bien évidemment n'aborder que les propriétés cutanées, parce que si on s'intéressait à toutes les propriétés de l'aloe vera, il faudrait peut-être passer plusieurs jours. Donc, ces saccharides donnent un pouvoir hydratant et régénérant à l'aloe vera. Ensuite, on trouve de nombreuses vitamines, dont certaines qui ont des spécificités sur la régénération cutanée. Donc, c'est la vitamine A, la vitamine E, la vitamine C. Elles ont des propriétés en fait antioxydantes puissantes qui favorisent le renouvellement cellulaire. Donc, c'est pour ça que le gel d'aloe vera, il travaille aussi du coup sur la cicatrisation et il permet aussi de lutter contre le vieillissement cellulaire. Ensuite, on trouve des oligo-éléments. Alors, je vais vous parler seulement de certains, parce qu'il y en a de nombreux. On trouve par exemple le cuivre, qui est un oligo-élément qui a des vertus anti-inflammatoires. Donc, ça participe aussi à ces propriétés-là pour le gel. On trouve aussi le chlore, qui a des vertus que vous connaissez déjà, qui sont antiseptiques en fait, donc qui vont du coup rentrer aussi dans le gel. On retrouve le sélénium, qui est un oligo-élément qui permet de lutter contre le vieillissement. Le zinc, qui est un élément qui stimule le système immunitaire. Donc, on va voir que le gel d'aloe vera, il permet d'avoir une interaction en fait avec, on appelle ça le microbiote, c'est-à-dire en fait le petit écosystème qui est à la surface de notre peau. Et il permet du coup de le stimuler. Ensuite, on trouve aussi des acides gras, donc en toute petite quantité par rapport à ce qu'on peut trouver dans une huile végétale. Mais ce sont des acides gras insaturés, donc de haute qualité, qui participent aussi à l'hydratation. Et ensuite, on trouve des substances qui ont des vertus anti-inflammatoires, donc qui vont compléter celles du cuivre, notamment l'acide salicylique, c'est l'acide qu'on retrouve dans l'aspirine, des tanins aussi et des stéroïdes, donc qui vont participer à cette propriété anti-inflammatoire. Du coup, cette composition qui est vraiment très complète et originale, elle donne vraiment des qualités exceptionnelles. Et ces qualités, elles ont été soulignées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui statue sur différents types de produits pour établir si oui ou non, effectivement, il y a des vertus qui sont scientifiquement prouvables, on va dire. Donc, c'est le cas pour l'aloe vera. Donc, on est souligné donc, dans le document de l'OMS le fait que le gel d'aloe vera apaise les plaies, les démangeaisons, les irritations, les brûlures et les piqûres. Il a une action favorable par rapport à l'acné, par rapport aussi aux dermites atopiques. C'est un drôle de mot, mais c'est tout ce qui est eczéma, psoriasis, donc plutôt les affections assez sèches de la peau. Et que du coup, il a aussi une très grande tolérance. Donc ça, c'est très intéressant, puisque du coup, on va pouvoir l'utiliser chez à peu près tout le monde, donc les bébés, les femmes enceintes, les seniors, les personnes aussi qui ont des sensibilités particulières, notamment les personnes qui peuvent avoir des soucis d'immunomodulation, par exemple les maladies auto-immunes, etc. Donc c'est vraiment un produit qui est extraordinaire, de par aussi cette grande tolérance. Donc du coup, le gel pur, c'est celui qu'on retrouve dans l'entrée de gamme, on va dire, le produit le plus simple que vous avez ici, onde pure, donc qui est
absolument transparent, translucide, et qui présente déjà lui tout seul vraiment un intérêt majeur, que ce soit pour l'hydratation donc de la peau, du corps, du visage ou des cheveux. Donc après, Priska vous a expliqué qu'elle avait eu envie de compléter en fait l'action du gel pur en introduisant d'autres huiles. Donc on va s'intéresser un petit peu à ces huiles, comprendre pourquoi on arrive à avoir des qualités complémentaires. Donc les huiles végétales, de façon générale, elles ont aussi toute une très grande tolérance par rapport à la peau, et elles sont très bien intégrées par la peau. Donc elles sont composées d'acides gras. Ce qui nous intéresse, ce sont surtout les acides gras insaturés. Ces acides gras, en fait, ils sont intéressants quand on les utilise en synergie avec le gel d'aloe vera, parce qu'ils vont favoriser la pénétration du gel. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Donc ça veut dire que ça va être encore plus efficace qu'un gel utilisé pur. Ensuite, on sait que ces acides gras, ils travaillent sur la fluidité membranaire. Alors ça, c'est un terme en fait qui désigne on va dire l'organisation en fait entre les différentes cellules de notre peau. Et donc, si on stimule la fluidité membranaire, en fait, on favorise l'élasticité de la peau. Ensuite, ces acides gras, ils travaillent aussi comme effet barrière sur la peau, et ils vont limiter l'évaporation de l'eau. Donc tout à l'heure, pareil, puisqu'elle a dit, moi j'aime pas quand je suis toute desséchée, c'est exactement ça. Quand on a des huiles végétales en plus de l'aloe vera, on a dit favoriser l'intégration du gel, donc l'hydratation, et limiter le départ de l'eau. Donc ça permet vraiment de conserver la souplesse de la peau. Dans ces huiles, il y a autre chose que des acides gras insaturés. On appelle ça la fraction insaponifiale. C'est encore un mot un petit peu barbare. En fait, c'est quand on fait des savons, je ne sais pas si peut-être qu'il y en a parmi vous qui font des savons maison. Quand on fait des savons, on intègre des huiles végétales. Et en fait, la fraction qui est insaponifiale, donc qui ne va pas se transformer en savon, c'est celle justement qui va pouvoir pénétrer dans la peau et apporter les vertus d'hydratation, etc. Par exemple, dans le karité, dans le beurre de karité, il y a énormément de fractions insaponifiables. Ce qui fait que quand on fait un savon au karité, on a vraiment cette sensation d'être nourri après l'avoir utilisé. Donc, dans nos huiles végétales, il y a aussi une fraction insaponifiable. Et du coup, elle a un intérêt majeur puisqu'elle fonctionne comme les vitamines que j'ai citées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est très riche en antioxydants, et donc elle lutte directement contre le vieillissement cellulaire. Donc, du coup, de façon générale, toutes les huiles végétales, elles vont améliorer l'élasticité, lutter contre le vieillissement, limiter le dessèchement de la peau, ralentir la formation des rides, donc c'est aussi ce qu'on recherche. Et aussi, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent aussi d'atténuer les rides qui sont déjà présentes. Et donc, enfin, elles confèrent une protection à la peau pour limiter l'action des agents extérieurs, du froid, du soleil, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est très rapidement d'aborder les différentes huiles qui composent les produits Onde pour comprendre en fait la spécificité de chacun des produits, parce qu'on n'a pas tous les mêmes types de peau, et du coup, ça va pouvoir nous éclairer. Alors, l'huile la plus simple qu'on trouve du coup dans Onde bébé, c'est l'huile végétale d'amande douce. Je pense que vous la connaissez tous parce qu'elle est vraiment très douce, de son nom, est extrêmement bien tolérée. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que Priska l'a appelée Onde bébé, puisque je pense que toutes les mamans du monde utilisent l'huile d'amande douce pour masser leur bébé. Donc là, c'est une huile qui est vraiment, donc elle peut utiliser sur tous les types de peau, qu'on ait une peau sèche, une peau mixte, une peau grasse, avec une tolérance maximale. Elle est donc adoucissante, apaisante et calmante. Elle convient très bien, notamment sur aussi les peaux atopiques, qui vont avoir des tendances au dessèchement. Et elle est intéressante aussi pour travailler sur tout ce qui est atteinte profonde, donc gerçures, crevasses, etc. Donc, du coup, Onde bébé va être donc adapté tout type de peau avec une très grande tolérance. Ensuite, on a Onde coco, qui est ici, donc qui contient en plus du gel de l'huile végétale de coco. Donc elle est parfaitement adaptée aux peaux sèches, et en particulier aux peaux sèches atopiques, c'est-à-dire celles qui ont tendance vraiment à se sécher à l'extrême et à avoir du coup pouvoir entraîner aussi des pathologies type eczéma sec, psoriasis, etc.
Elle est extrêmement nourrissante et réparatrice et aussi assouplissante. Donc, on sait que l'huile végétale de coco, c'est vraiment une super alliée pour les soins capillaires. Donc, on peut l'utiliser vraiment sur la régénération du cuir chevelu. Et du coup, moi, dans mes patients, j'ai eu des retours très positifs, notamment sur l'utilisation par rapport au psoriasis qu'on peut avoir au niveau du cuir chevelu. Donc, des gens qui souffraient, puis c'est vrai que c'est assez inesthétique, et qui ont pu vraiment atténuer ce souci. Dernière petite chose par rapport à l'huile végétale de coco, elle a aussi des propriétés antifongiques, c'est-à-dire qu'elle permet de lutter contre les champignons. Donc, elle peut être aussi utilisée pour les problèmes de mycose. Alors après, on a le on de jojoba, donc l'huile végétale de jojoba qui a été intégrée au gel d'aloe vera. Donc, l'huile de jojoba, c'est une huile qui est assez précieuse, qui est adaptée à tout type de peau, mais elle est intéressante parce qu'elle peut être utilisée aussi sur les peaux qui ont des excès de sébum. Donc, je ne vous l'ai pas dit sur l'huile de coco, mais c'est vrai que l'huile de coco, sur les peaux qui sont quand même à tendance grasse, on va plutôt l'éviter parce qu'elle peut être un petit peu comédogène. Alors que l'huile de jojoba, quelqu'un qui a vraiment… Pardon? Ah oui, comédogène, pardon. Elle peut créer, du coup, en fait, ça peut obstruer les pores. Voilà. D'accord. Pardon. Donc, du coup, l'huile de jojoba, elle n'a pas du tout voilà, on va dire ce petit inconvénient. Au contraire, elle va vraiment permettre de rééquilibrer les peaux qui sont grasses, notamment les peaux d'adolescents ou les peaux acnéiques. Et elle a d'ailleurs des vertus anti-acnéiques. Donc, celle-ci, c'est vraiment une crème qui peut vraiment être utilisée sur les adolescents notamment, ou sur les personnes plus matures qui ont encore des soucis hormonaux avec des répercussions cutanées. Donc là, j'ai eu vraiment, moi, des retours de gens qui trouvent ça absolument génial, pour reprendre leurs mots. Et on a pu travailler notamment avec quelques patients qui avaient des soucis cutanés en lien avec l'acné, avec la formation de kystes sous-cutanés. Et donc, en mettant une épaisseur assez importante de onde jojoba, notamment au coucher, alors éventuellement d'ailleurs même sous une petite compresse, ils ont pu avoir une limitation de ces kystes donc moins souvent et surtout moins important. Donc, vraiment une diminution de leurs soucis. Le jojoba aussi intéressant parce que c'est un bon filtre solaire. Donc, il peut être utilisé comme, on va dire, comme protection solaire. Et c'est aussi un très bon régénérant capillaire. Alors, dans la dernière crème de Prisca, donc la crème Elixir, qui est ici. Donc, on retrouve plusieurs huiles végétales, donc certaines que j'ai déjà citées, donc, notamment jojoba. Et on retrouve aussi en plus l'huile d'argan, l'huile d'abricot et l'huile de ricin. Alors, ce sont toutes trois des huiles très précieuses sur la régénération de la peau. Elles sont toutes revitalisantes, très raffermissantes. Donc, c'est pour ça que c'est aussi une combinaison qui est vraiment intéressante par rapport à la lutte contre le vieillissement cutané. Elles sont donc considérées, ces huiles, comme anti-âge. Et du coup, elles confèrent à Onde Elixir des propriétés très particulières sur la lutte contre le vieillissement. Voilà, j'ai à peu près passé en revue les différents composants de la gamme. Je ne vous ai pas dit, pardon, mais sur Elixir aussi, toutes les femmes qui l'ont testé sont ravies. Et j'ai remarqué que chaque personne qui teste en fait un premier produit, donc à chaque fois j'essaie de les orienter par rapport à leur spécificité de peau et par rapport aux éventuelles pathologies associées, chacun devient très fidèle en fait. J'ai remarqué ça une fois que les personnes ont intégré l'une des crèmes à leur rituel, ils restent sur celle-ci. Alors voilà pour ça. Donc je vais laisser la parole à Prisca, qui va peut-être nous expliquer un petit peu la façon dont on peut aussi trouver ces crèmes, etc. Oui, alors en fait, donc moi, c'est vrai que je suis en Inde. J'ai créé Onde en Inde. Mon aloe vera vient de ferme en Inde et mes huiles aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je trouve que c'est un super endroit pour me fournir parce qu'on garde quand même
beaucoup de choses faites à la main, justement, ici. Et donc, il y a toute cette ambiance de création. Je ne sais pas si certains d'entre vous, à part Esther, ma belle-maman, sont déjà allés en Inde, mais il y a quand même, c'est vrai, cette ambiance de création qui est magnifique, qui fait que, je vous parlais du mot onde, je voulais simplement communiquer que dans tous les produits que je fais, j'essaye que l'onde de ce qui est bien reste du début à la fin, c'est-à-dire que ce soit la stérilisation des pots, la mise en pot, les boîtes, parce que tout ça, bon ben voilà, on est en Inde, donc on a aussi la chance que ce soit, c'est des impressions qui sont faites à la main sur. Donc voilà, donc c'est vrai que des fois, moi je me plains quand même parce que des fois c'est pas toujours au milieu ou c'est pas toujours facile d'avoir une boîte carrée ou rectangulaire ou à tous les coups, etc. Mais ça fait aussi le charme des produits qui sont faits à la main et avec tout ce soin que ce soit fait à la main. Donc c'est vrai que en termes de qualité, moi j'essaye de mettre dans toute la composition. Donc je voulais des petits tissus qui protègent un petit peu de la lumière, de la chaleur, une fois que c'est dans la boîte, ou du froid éventuel, etc., mais aussi qui créent de l'esthétisme. Donc, même ces petits tissus-là, qui sont du coton pur, voilà, tout ça, c'est découpé à la main, acheté. Pour ceux qui sont sur mon Instagram, ils voient où j'achète ça avec ma petite moto dans un petit... Donc, on reste avec cette ambiance où on essaye de faire des choses qui sont, qui sont de qualité, mais qui ont aussi cet avantage d'avoir... on aime tous les choses qui étaient faites comme par nos grands-mères, qui étaient faites... les produits, on ne mange plus comme ça, en tout cas rarement, à part certains chanceux, mais de se préparer à manger en prenant le temps, avec la cocotte, avec... voilà, on aime tous cette ambiance. Donc, c'est vrai que personnellement, moi, j'ai un des concepts que j'ai appliqué pour Onde, parce que c'est vrai que j'ai la chance de l'avoir fait pour moi, je me suis dit, des bonnes choses ensemble, ça donne des bonnes choses. Et personnellement, par exemple, moi, c'est vrai que j'achète pratiquement tout organique, biologique. Mais c'est vrai que bien souvent, je regarde, il y a des tonnes de choses dans ces choses biologiques que j'ai envie d'acheter. Si j'ai envie d'acheter un cosmétique ou quelque chose, il y a vraiment des tonnes de choses. Et du coup, vu comme moi je le pratique, je me demande un petit peu pourquoi il y a autant de choses. Parce que les huiles, bien souvent, c'est 100% l'huile, parce que en fait, ça résiste longtemps dans le temps. L'aloe vera, c'est vrai qu'ils sont obligés d'ajouter un petit peu d'épaississant et de conservateur naturel. Donc pour ici, c'est par exemple dans celle-ci, c'est du citron. Mais ça reste des choses qu'on connaît quand même, auxquelles on peut se dire, ah ouais, ça c'est... Donc voilà, le concept, c'est pour moi, que le plus facile à appliquer, c'est des bonnes choses ensemble, ça donne des bonnes choses. Donc voilà, je voulais vous dire, la façon dont j'ai décidé, parce que je vous ai expliqué, c'était dynamiser. Dynamiser, en fait, c'est un des facteurs, parce que c'est vrai que ces huiles et cet aloe vera, c'est des produits magnifiques. Mais le fait que ce soit dynamisé, c'est pratiquement le facteur le plus important. La dynamisation, c'est quelque chose de peu connu, assez plus connu en France parce que celui qui l'a découvert est français, il s'appelle Marcel Violet, vous pourrez Google. Nous, on a mis en ligne ses conférences. Donc, c'est plus connu, mais c'est quand même pas très connu. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, parce que l'aloe vera, c'est déjà quelque chose qui se vend, c'est déjà sur le marché, c'est déjà énormément acheté. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de rajouter plus d'esthétisme, que ce soit dans mes pots, mes boîtes, mes produits.
et pour que les gens se disent « Ah tiens, bah, c'est plus joli, bah, je vais prendre celui-là ». Sans avoir à expliquer que en fait, pour moi, hein, après c'est chacun son... Pour moi, c'est quasiment magique. C'est quasiment magique parce qu'ils sont dynamisés en fait. On en change. Ce qui se passe avec la dynamisation, c'est que, bon là je vous montre parce que c'est ce dynamiseur-là, en fait, ce dynamiseur-là, il peut être utilisé pour l'eau, mais aussi ce qui contient de l'eau. Donc Céline vous a dit, l'aloe vera, c'est 98% d'eau. Donc c'est quand même extraordinaire, je veux dire, c'est de l'eau solide. Enfin, je veux dire, c'est formidable pour ce qui est de la peau. Et ce que fait la dynamisation, c'est que ça renforce toutes les qualités. C'est-à-dire que s'il y avait toutes les qualités sont renforcées, plus l'onde qui a été collectée est mise dans cette eau, moi j'appelle ça de l'eau concentrée, hein, dans cette eau concentrée. Donc c'est quand même assez, c'est assez formidable hein, de pouvoir avoir ça et on sent la différence. Nous, on fait quelque chose, si vous êtes chez Céline, si vous êtes en Corse ou si vous pouvez le pratiquer avec quelqu'un d'autre, nous, on teste ça même avec un test musculaire. En fait, on regarde à quel point le produit apporte ou pas plus de résistance musculaire. Mais c'est vrai que le fait que ce soit dynamisé, c'est la grosse différence de onde. Comme c'est peu connu, la façon de le communiquer, de ma part, c'est par l'esthétisme. Et donc, ça vient, donc l'origine, parce que moi, j'habite ici en Inde, je suis originaire française, mais c'est vrai que je voyage beaucoup. Donc, l'origine, moi, l'Inde, je trouve que c'est une superbe origine. Enfin, je veux dire, on trouve vraiment encore des choses faites à la main. Je veux dire, on n'est pas dans des... Il y a aussi hein, des industries, c'est un pays formidable. Mais c'est vrai qu'on trouve encore les petits shops, les gens qui impriment, moi, je vous avoue que tout ce que j'ai créé, je ne sais pas dessiner une maison. Enfin, si, je vais quand même dessiner une maison, mais je ne sais pas dessiner un bonhomme. Voilà, ou alors je peux faire une caricature, mais je veux dire... Mais tout ça, pourtant, je l'ai dessiné. Et puis, après, quelqu'un peut juste... Il y a vraiment cette ambiance où quelqu'un peut dire « Ah ouais, donc tu veux ça ?» Et puis, on me le dessine. J'ai fait faire, si vous allez sur mon Instagram, j'ai aussi fait faire des dessins que j'ai sketchés sans rien savoir dessiner, qui ont été faits ici. Donc, en termes d'origine, moi, je trouve que c'est un énorme atout d'avoir ces produits qui viennent d'ici. Ça le rend un tout petit peu compliqué en termes des fois d'accès, parce que c'est vrai que c'est loin, donc en termes de transport, des fois c'est un petit peu, c'est plus long, plus compliqué, un petit peu plus cher, d'où aussi le grand intérêt avec Céline qui a à disposition mes produits, c'est que c'est du coup beaucoup plus rapide pour les personnes de les obtenir parce que c'est là, sur place, il n'y a pas de transport, c'est déjà arrivé, c'est beaucoup plus facile pour moi quand c'est des quantités un peu plus importantes. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un joli partenariat parce que déjà, ça me permet d'échanger. Ça me fait plaisir d'ailleurs que ce que tu as dit sur le fait que intuitivement, j'ai bien mélangé. Ouais, c'est très rigolo. J'ai bien mélangé les choses. Et c'est vrai que la première que j'ai créée, juste pour revenir une petite seconde, parce que là, on a encore un petit peu de temps avant le question-réponse. La première que j'ai créée, c'est Onde Bébé. Et la vraie raison pour laquelle que je l'ai appelée bébé, c'est parce que je vous ai dit que j'avais jamais mis de crème de maquillage, machin, tout ça. En fait, la seule que j'ai mise, c'était... en fait, c'est même pas tant sur moi, mais mes bébés, quand ils sont nés, je les ai toujours lavés à l'huile d'amande. Et aussi sur mon ventre qui avait un certain état après certaines grossesses, j'ai aussi un petit peu appliqué l'huile d'amande douce et ça me rappelait cette odeur, cette douceur de la peau des bébés c'est vraiment extrêmement doux, c'est vraiment pas une légende, quoi.
Donc voilà, donc je l'ai appelé Onde bébé pour ça, parce que c'est effectivement, ça me rappelait mes super bébés que j'adore. Voilà, donc ce partenariat, c'est une grande chance. Je trouve qu'on a vraiment de la chance aussi de pouvoir échanger comme ça. Et donc maintenant, s'il y a des questions, je propose que j'ouvre les micros. Alors, je rajoute juste un tout petit Oui, truc, oui. Priska, juste par rapport à ce que tu as dit sur la caractéristique de tes produits. Donc moi, ce que je trouve vraiment chouette en fait par rapport à tes produits et ce pourquoi aussi j'ai décidé à la fois de les intégrer dans mes soins et de les proposer aussi aux patients, c'est que bon, d'une, effectivement, c'est une composition très simple, hein, comme on l'a souligné tout à l'heure et tu l'as redit par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Il y a très peu d'ingrédients, donc ça c'est une super garantie. Tous les ingrédients sont biologiques. Ensuite, c'est aussi un produit qui est artisanal. Ça, c'est quand même assez rare. Donc, ça, c'est aussi, ça apporte encore une autre dimension au produit. Et il y a aussi une éthique derrière tout ce que tu as souligné par rapport à voilà, la façon de trouver les produits, de travailler avec les gens, etc. Et ça, du coup, ça fait vraiment un tout qui est très cohérent. Et effectivement, en plus, les produits sont dynamisés, ce qui permet d'optimiser en fait toutes les propriétés que j'ai soulignées tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça fait en fait, ça donne un produit qui n'existe nulle part ailleurs. Et ça, c'est quand même super. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.